Et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons des vidéos sur l'enfer. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. En fait, ce que je voulais te demander, c'est que il y a une semaine de cela, j'ai regardé au fait sur YouTube quelques témoignages au fait concernant le ciel et l'enfer. Et il y a des 4 témoignages différents en fait où des hommes et des femmes, bon, Dieu les a envoyés, enfin Dieu les a emmenés en enfer pour rendre témoignage au fait de ce qui se passe là-bas. Et ces personnes-là sont revenues avec justement le message justement et ils ont dit qu'ils avaient vu au fait des femmes. Bon, je sais, peut-être ça peut choquer ce que je vais dire, mais des femmes au fait qui étaient en enfer à cause des pantalons, à cause désolé mes sœurs, mais à cause des faux cheveux, parce que ces femmes aussi se paraient de boucles d'oreilles et de, euh, comment dire, de bijoux. Donc je me suis dit, j'ai dit, ah Seigneur, l'évangile que moi je lis, bon, moi, on ne m'enseigne pas cela. Donc je me suis dit, bon, quand j'allais venir, j'allais vraiment demander pour être éclairé entre frères et sœurs en fait, par rapport à ce problème-là. Parce que c'est quelque chose vraiment qui s'est vu. En fait, bon, moi, j'ai pas envie d'aller en enfer. Donc, je pouvais demander comme ça, Dieu m'est témoin. Amen. Voilà. C'est bien. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, au verset 24, il disait, je vais lire cela. Actes 20, 26 à 27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vous ai tout enseigné, n'est-ce pas? Paul a enseigné aux chrétiens l'ensemble de la doctrine, n'est-ce pas, de Christ. Et Paul dit dans Galates 1, et si nous-mêmes ou un ange vous annonçait l'évangile, car tant de celui que vous avez reçu, anathème. D'accord? Donc, ça c'est de la condamnation, c'est les gens. On ne va pas en enfer parce qu'on porte des bijoux, c'est faux. On va en enfer parce qu'on n'est pas en accord avec la parole écrite, avec ce que Dieu nous demande. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on exagère. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, c'est notre sœur qui vient témoigner. Elle a dit qu'elle a regardé quelques témoignages sur YouTube concernant le ciel et l'enfer. Et elle a regardé précisément 4 témoignages différents. 4 frères et sœurs. 4. Pas 2, pas 3, mais 4 témoignages différents. Et les 4 témoignages condamnaient les mêmes choses, frères et sœurs, ayant du discernement. Et après, elle va dire, ah, mais Seigneur, moi, on ne m'enseigne pas cela. On ne m'enseigne pas ça. Et elle va poser la question à son pasteur. Et frères et sœurs, je vous exhorte à lire la Bible vous-même de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même. C'est la Bible qui te dira que voilà, tel est un vrai pasteur, tel est un faux pasteur. Mais si tu fais confiance au pasteur sans interroger la Bible, vous êtes à côté. Il va vous égarer comme Shora va égarer notre sœur. Et beaucoup. Donc, Shora, elle va poser la question à Shora. Shora va dire que, allez, on va prendre un passage, Actes, chapitre 20, verset 26-27. Regardons le passage que Shora, voilà. Actes, chapitre 20, verset 27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Moi, je vous dis clairement, l'apôtre Paul est en train de vous dire que je vous ai tout dit. Donc là maintenant, si toi-même là, tu fais le contraire de ce que j'ai dit, ah, ton sang là ne retombe pas sur moi. Hein. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je suis pur du sang de vous tous. Donc c'est que s'il n'avait pas tout dit, donc si l'apôtre Paul n'avait pas tout dit, il ne devait pas dire ça. Mais il vous dit bien, je suis pur du sang de vous tous, parce qu'il a tout dit. Donc si l'apôtre ne t'avait pas parlé de ceci, de cela, et qu'il arrive que voilà, tu tombes dans ce péché, ça retombe sur lui. Mais vu qu'il t'a tout dit, là maintenant c'est toi-même, c'est à toi-même de t'engager, c'est à toi-même de décider de marcher fermement sur le chemin. Mais là il vous dit clairement que si quelqu'un tombe, son sang ne va pas retomber sur moi, parce que je vous ai tout dit. Et nous sommes sur les ornements et autres. Nous sommes sur ça. Donc, quand je crois que tous pensent ce passage, c'est pour vous faire croire que voilà, l'apôtre Paul n'a pas parlé de ça, parce qu'il va vous dire ça clairement, que l'apôtre Paul n'a pas parlé de ça.
Voilà, parce qu'il est dit ici, là, dans Acte 20, verset 26-27, que Paul vous a tout enseigné. Mais est-ce que l'enseignement de Paul se résume à ce passage, frères et sœurs? Donc, toi-même, au fond de toi, voilà pourquoi je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à Apocalypse. Toi-même, au fond de toi, tu vas aller faire des recherches. Ah, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait dans ces passages-là du Nouveau Testament? Toi-même, tu fais des recherches. Est-ce qu'il a réellement condamné ça? Est-ce que c'est comme ça que toi-même, tu dois agir? Mais beaucoup aiment la simplicité. Allez, je vais poser la question au pasteur. Beaucoup aiment ça, mais est-ce que ton pasteur, c'est un vrai pasteur? Frère, c'est la Bible qui va te dire que celui-là, c'est un vrai pasteur. C'est la Bible qui va te dire que voilà, la doctrine qui t'enseigne là, c'est une fausse doctrine. C'est la Bible qui te dit ça. Mais vous ne voulez pas lire la Bible, vous aimez poser des questions. Et Shora nous ramène à ce passage-là pour vous dire, donc il a fini de lire ça, il vous dit, Paul n'a pas parlé de ça. Frères et sœurs, est-ce que tout ce que Paul a dit se résume à Actes chapitre 20, verset 26-27? Il faut lire tous les passages de Paul pour savoir ce que Paul a dit sur ça, sur ça, sur ça. Donc, voilà comment vous manipulez, comme vous ne voulez pas lire la Bible. C'est comme ça, frères et sœurs. Et il va prendre un autre passage. Donc, regardons. Il a pris un passage dans Galates, Galates chapitre 1, verset 6, 7, 8. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc là, c'est Shora Coton, il veut renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Donc, Shora Coton a pris ces deux passages pour vous dire que non, pour insister sur le fait que Paul n'a jamais parlé de ce que tu as écouté dans ces témoignages. Il n'a jamais parlé de ça. Et c'est que Shora Coton vous dit. Regardez bien la courte vidéo, c'est ça. C'est ça que ça sort de la bouche de Shora Coton. Et Shora Coton va ajouter à la fin qu'on va en enfer parce qu'on n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est clair? Si tu pars en enfer, c'est parce que tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces choses que vous avez écoutées dans ces témoignages-là? Donc, les démons vous balancent parfois des vérités comme ça. Voilà, celui qui n'a pas le discernement, celui qui n'a pas l'esprit, passe à côté. Il vous a dit ça clairement. Je vous dis, frère, j'espère que ma soeur a réellement donné sa vie à Jésus, qu'elle s'est dépouillée de tous ses ornements, qu'elle marche dans la sanctification. Je l'espère. C'est une vidéo de 2014, je l'espère. Mais Shora Coton vous égare. Shora Coton vous égare. Donc il a pris ces deux passages pour vous dire que Paul n'a pas parlé de ça. Nous allons maintenant voir dans le Nouveau Testament si Paul n'a pas parlé des ornements et autres. Regardons. 1 Timothée chapitre 2 verset 7-8. Donc ça c'est l'apôtre Paul. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Donc il insiste. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc ça c'était sa charge. Il était chargé d'instruire les païens dans la foi, premièrement, et la vérité. Donc tout ce qu'il dit là, il ne va pas chercher à te mentir. Il ne va pas chercher à te mentir. Et il va dire après, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Vu qu'il est chargé d'instruire, donc là il est tenté d'instruire. Et voilà premièrement ce qu'il dit aux hommes. Bon, maintenant regardons ce qu'il va dire aux femmes. Parce que la sœur a bien dit, oh, les bijoux, elle a regardé les témoignages dit les femmes qui ont les bijoux, voilà, sont torturées en enfer. Qui ont les maquillages et tout, sont torturées en enfer. Regardons maintenant ce qu'il dit aux femmes. 1 Timothée chapitre 2, versets 9, 10, 11. Je veux aussi, vu qu'il vient de parler avec les hommes, je veux aussi que les femmes, c'est ce qu'il veut premièrement, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Donc c'est ça là qu'il veut. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie là maintenant on est dans la négation, voilà maintenant ce qu'il ne veut pas, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc ça c'est des parures physiques. Il ne veut pas avoir cela. Il ne veut pas les parures physiques. Et il a bien dit, il est chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Il ne veut pas les parures physiques. Regardons maintenant les parures qu'il veut. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servitude. Donc il veut les parures spirituelles. Il ne veut pas les parures physiques.
il est chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Nous venons de lire cela. Et regardons ce qu'il dit après. Que la femme écoute l'instruction, vu qu'il est en train d'instruire, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Donc, soumets-toi à ce que Paul dit. C'est Paul qui dit ça. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait ce qu'il vient de dire. Il demande aux femmes de ne pas se parer des parures physiques. Et il sait que beaucoup sont rebelles. Donc, il dit que la femme écoute l'instruction parce qu'il était en train d'instruire. Il est en train d'instruire. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, soumets-toi à ce commandement-là. Beaucoup vont prendre ce passage pour dire non, l'apôtre Paul, les philosophes, l'apôtre Paul n'a pas voulu dire ça. L'apôtre Paul a voulu dire que quand tu portes les bijoux et tout, n'oublie pas la partie intérieure. Mes frères, donc, écoutez les philosophes, écoutez-les. Ils vont vous dire ça, que l'apôtre Paul n'a pas dit non, tu ne dois pas te parer des bijoux. Mais on voit bien on voit bien la négation, il ne te parle pas de ceci, il ne te parle pas de ça. Donc les parures physiques, ils vont dire non, il a voulu dire que quand tu te mets tes bijoux et tout, pense aussi au côté spirituel, jamais. Si c'était ça, il devait clairement dire, de même que vous vous parez des bijoux, des ors, de même que vous parez des bijoux, des tresses et des habits somptueux, parez-vous aussi des bonnes œuvres. Il devait dire ça, c'est clair. Il devait dire ça, c'est clair. Mais là, il vous dit bien, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Il interdit les parures physiques, mais il recommande les parures spirituelles. Donc, quand quelqu'un vous dit que l'apôtre Paul a dit que ne négligez pas le côté intérieur, c'est faux. C'est faux. Il interdit les parures physiques et il recommande les parures spirituelles. Donc, on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Et à la fin, il dit bien que la femme écoute l'instruction parce qu'il est chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, soumets-toi à ce que Paul vient de dire. Donc, quand Chorakutu vous dit que Acte 20, verset 26-27, voilà, Paul a tout enseigné. Paul a tout enseigné. C'est maintenant à toi de chercher ce que Paul a dit par rapport à ceci, par rapport à cela. C'est maintenant à toi. Chorakutu ne va jamais te mentir ça parce que c'est un serviteur du diable. Lui ne sert pas le Père, il ne sert pas le Christ. Il ne sert pas, il a des fausses doctrines. Chorakutu a beaucoup de fausses doctrines, frères et sœurs. Mais comment vous allez savoir qu'il a des fausses doctrines? C'est en lisant la Bible qu'on sait que voilà, cette doctrine est fausse, cette doctrine n'est pas fausse. Mais vous ne voulez pas lire la Bible, vous aimez écouter des gens qui viennent vous pousser à pécher, vous pousser à vous rébeller contre la parole. Il vous dit, voilà, vous ne devez pas payer la dîme. Beaucoup sont contents, oui. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Oh, l'esprit des religions, il vous embrouille. Lisez vous-même la Bible. Frère, lisez vous-même la Bible. Voilà, Paul a condamné cela. Je reprends, je veux aussi que les femmes, donc ça c'est ce qu'il veut, vêtues d'une manière, donc Paul veut la décence, il veut la pudeur, il veut la modestie. Mais il ne veut pas les parures physiques, il ne veut pas. Il a interdit ça. Donc on voit dans les témoignages, on dit les femmes avec les maquillages et tout, sont brûlées en affaires. C'est pas faux, la parole nous interdit cela. Et il a bien pris Acte 20, verset 26-27. Donc pour les rebelles, pour mes sœurs rebelles, lisez vous-même ces passages-là, lisez vous-même. Beaucoup vont dire, non frère, tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas, mon pasteur connaît. Lis toi-même. C'est pas ton pasteur qui a écrit la Bible. La Bible existe, ton pasteur n'existait même pas encore. C'est pas ton pasteur qui a écrit la Bible. Donc, toi-même lis la Bible, demande au Père de t'éclairer. L'apôtre Paul a dit qu'il veut les femmes, il veut que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, c'est la décence, la pudeur et la modestie qu'il veut voir chez les femmes. C'est ça là qu'il veut voir chez les femmes.